Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo de pédagogie, notamment en 2016. Alors, ça a été une grande mode ces dernières années de vouloir tout parier sur le web, ce qui est une bonne idée finalement, et donc d'engager des gens sur des formations en ligne. Alors au départ, on était plutôt si vous voulez, sur des e-books. Moi, quand j'ai démarré, on a été avec une petite équipe au départ, parce qu'on n'était pas nombreux, un peu pionnier en fait ici en France. On a commencé à vendre des e-books, donc des PDF. Et alors au départ, c'était assez bizarre parce que, comment dire, les gens, quand ils recevaient un e-book, on mettait nous des visuels de bouquins, de livres, pourtant on parlait bien de PDF, etc. On parlait bien d'e-book, mais les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire un e-book, ils ne comprenaient pas ce mot. Et quand ils recevaient en fait par mail leur fichier PDF, ils ne comprenaient pas toujours. Et donc il fallait qu'on leur explique derrière qu'un e-book c'était bien un livre numérique qu'on lisait sur l'écran. Et alors des fois, souvent, on nous demandait de rembourser. Parfois, il y avait des gens qui, effectivement, parlaient de publicité mensongère, ce genre de choses. Donc, ça n'a pas toujours été très très simple à gérer, je trouve en tout cas. Et petit à petit, ce format-là, PDF, c'est voilà, devenu un peu plus courant. Jusqu'à ce qu'on commence à diffuser de l'information payante sur dans des zones membres, des zones privées, et de plus en plus ensuite de la vidéo et de l'information, on va dire, sous forme d'e-books, sous forme de contenu. On a commencé à vendre de la formation. Donc aujourd'hui, il y a des tas de personnes qui vendent de la formation, entre guillemets, sur Internet. Alors il faut bien comprendre ce qu'on entend par formation. Une formation, c'est pas forcément. Alors, faut bien distinguer l'auto-formation de la formation. On vend souvent de l'auto-formation. Donc, ce sont des gens qui vont payer pour avoir accès à du contenu sous forme de vidéo, si possible avec des exercices ou des challenges à relever, enfin des objectifs à atteindre. Et voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à de la formation classique quand on est en présentiel où effectivement on est avec les gens et là évidemment il y a une interactivité. Alors, ce modèle de formation en ligne, surtout en auto-formation, aujourd'hui, il faut être honnête, on voit un petit peu tout et n'importe quoi. Il y a absolument un peu tout et n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi aujourd'hui? Il y a quand même, je trouve, moi en tout cas, une certaine lassitude de la part des personnes qui ont pu acheter ce genre de format. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte rapidement qu'ils ne vont pas toujours au bout de ce qu'ils ont acheté. Donc, souvent, quand ils ont acheté cher leur formation, ils sont un petit peu déçus malgré tout. Et on se rend aussi compte que le tout numérique, eh ben, c'est pas forcément la solution à tout, en tout cas en termes de formation. Et que de plus en plus, on voit bien que les gens aujourd'hui sont plutôt dans une forme de transmédia. Ils ont besoin à la fois d'être en salle, ils ont besoin d'avoir un rapport avec l'enseignant, avec les autres formés. Il y a quand même cette dimension humaine qui est toujours présente, quoi. Je crois qu'on n'arrivera sans doute pas à s'en passer, et j'ai envie de dire tant mieux. D'où l'intérêt d'être aujourd'hui vraiment dans cette mouvance-là et vraiment de réfléchir à votre pédagogie quand vous voulez faire de la formation en ligne. Alors j'ai bien compris que ces dernières années, la priorité c'était sans doute de faire un maximum d'argent avec peu d'efforts. C'est-à-dire qu'on vendait des formations avec des belles promesses et derrière effectivement on invitait les gens à se connecter à un espace et puis roule, débrouille-toi, c'est un petit peu ce qu'on a vu ces dernières années, qu'on voit d'ailleurs toujours aujourd'hui, pour le coup. Moi, je trouve vraiment, vraiment dommage de passer à côté de cet aspect pédagogique, cette richesse pédagogique à laquelle on a accès aujourd'hui. Alors, je dis ça parce que moi, sans doute, je fais de l'intervention physique depuis de nombreuses années, donc ça me concerne et j'ai envie de dire, je me sens concerné par ça, contrairement peut-être à d'autres personnes qui voient plutôt l'aspect financier de tout ça. Je crois que c'est hyper important, malgré tout, de vous mettre en cadre pour vos apprenants. Et ça, c'est vraiment dans l'esprit d'Irudi. Là, par exemple, je suis en train de sortir tout un programme pour apprendre ce qu'on appelle une table de rappel. Très concrètement, si vous voulez, ça me demande du travail. Voilà, je viens de passer une petite heure à plier en quatre ces posters. J'ai donc ces cartes-là que j'ai dû faire par un dessinateur, que j'ai dû faire imprimer, ça a un coût. Ce sont des outils pédagogiques. Des outils pédagogiques que je vais mettre à disposition de mes formés, de mes apprenants. C'est moins rentable, j'imagine, forcément, c'est moins rentable que de vendre des trucs comme ça en ligne, forcément, parce qu'il y a un coût réel en production. Mais le coût, il est au départ, c'est-à-dire que j'ai payé effectivement un dessinateur pour concevoir ces cartes-là, j'ai payé l'impression des premiers exemplaires,
Et maintenant, si vous voulez, ensuite j'ai tout vendu. J'ai vendu la totalité des packages. Et maintenant, si vous voulez, le coût réel en tout cas, le coût de tout ça va être beaucoup moindre et la rentabilité va être plus intéressante au final. Alors, ça demande un autre travail, hein, c'est celui d'envoyer les paquets. Il y a des solutions, hein. On peut aussi automatiser tout ça. Hein, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais pensez à ça. Pensez vraiment à prendre soin de vos apprenants, à créer un contact avec eux, à faire en sorte qu'ils vous perçoivent vraiment comme quelqu'un de sérieux, d'investi, de professionnel, quelqu'un qui a vraiment envie de faire avancer les choses et pas simplement une personne qui cherche à faire de l'argent à tout prix par tous les moyens, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu vraiment l'esprit érudit. Moi je vous invite, hein, de toute façon dans les formations qu'on fait avec les érudiens, de plus en plus on explore un peu tous ces formats pédagogiques qui peuvent exister. Soyez vraiment à l'affût des facilités pédagogiques que vous pouvez mettre en main à vos apprenants, voilà, dans les mains de vos apprenants. Voilà. Écoutez, je vous laisse parce que j'ai pas fini, hein, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo.